Je voulais dire ceci. Le Seigneur nous demande d'être dans sa présence parce qu'il sait ce qui arrive devant. Je ne crois pas que les prières qu'on a fait la nuit là, c'est ce qui a fait à ceux qui sont protégés. C'est l'obéissance d'être dans la présence de Dieu, tout ce qu'on a accumulé comme prière à protéger. La servante de Dieu reçoit le message. Elle donne à l'église. C'est à l'église d'appliquer ce qu'elle dit. Bien aimé, parce qu'il arrivera un moment où le Seigneur permettra que tu puisses pas voir la servante de Dieu. Et Dieu te demandera, chez lui avait dit de te dire d'être dans ma présence, mais tu étais dans la distraction. La présence de Dieu nous donne ou il donne ou il enlève. Et je parle de saisons. Bien, dans les saisons, Dieu donne des tuniques. Dieu donne des habits. L'ennemi aussi donne des habits. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse? Jacob avait ses enfants. Il avait ses 12 enfants. Mais arrivé à un moment, la Bible nous dit, il a commencé à coudre une robe de multiples couleurs pour son dernier enfant, avant-dernier, Joseph. Mais dans la coutume des Israélites, la robe de tunique de plusieurs couleurs, on coud ça pour l'aîné. On coud ça pour celui qui sera l'aîné de la famille. Ça signifie la responsabilité, pouvoir, domination, l'autorité, royauté. Donc quand on te fait cette robe, ça veut dire toi tu vas remplir tous ces devoirs. Et la robe appartient à l'aîné. Parce que c'est supposé que l'aîné qui va être responsable de tous les autres. Mais la Bible nous dit, Jacob aimait beaucoup Joseph. Et le choix de Jacob est tombé sur Joseph. Que c'est toi qui vas porter cette robe. Et en ce moment-là, bien-aimé, ses frères ont vu cela. Ils ont commencé à les jalouser. Ça a commencé déjà là. Moi je me dis que pendant qu'il le cousait, Ruben était déjà d'accord. Il dit, ah là vraiment c'est ma robe, je vais mettre ça. Tout d'un coup, Jacob qui appelle Joseph, c'est à Joseph que je donne la robe. Le choix est tombé sur Joseph. Alléluia. Mais je voulais dire que le choix de Jésus-Christ est tombé sur nous. Le fait que tu reçoives Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es le choix de Dieu. Bien aimé, je sais qu'il y a des gens qui sont morts sans connaître Jésus. Tu leur prêches la parole, tu les as prêché la parole, ils écoutent aussi la parole, mais ils sont restés incrédules jusqu'à ce qu'ils sont morts. Mais regarde toi et moi, le jour qu'on a entendu seulement l'histoire de Jésus, regarde comment on était enthousiasmés, on veut seulement suivre ces choses. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur bien-aimé. Et le même jour qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il nous a fait habiller de l'habit de l'enfant de Dieu. Donc nous avons porté la tunique de Dieu. Et il y a un ennemi qui ne peut plus jamais porter cette tunique. Il s'appelle Satan. Notre ennemi. Il est très jaloux de toi et moi.
Parce que lui ne peut plus jamais mettre cette robe. Il avait cette tunique là au ciel. Il avait cette gloire là au ciel. Lui-même, il a commis ce qu'il a commis comme péché. On lui a arraché cette gloire. On lui a arraché cette tunique. On lui a donné la tunique, la gloire, c'est terrestre. Pour un petit temps. Eh bien, mais il est très jaloux. Parce que la tunique qu'on nous a donnée, la robe qu'on nous a donnée, c'est une robe éternelle. C'est une robe qu'on ira avec dans l'éternité. Au moins que toi-même tu l'enlèves, tu le jettes. Mais si tu ne jettes pas cette robe, bien, mais laisse-moi te dire que tu iras avec au ciel. C'est pourquoi il dit heureux ceux qui lavent leur robe. C'est la robe que tu as reçue le jour que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je voulais dire à une chrétienne ou un chrétien qui me suit, écoute-moi, tu n'es pas n'importe qui. Il faut être fier de toi, taper la tête, la poitrine que je porte la robe céleste. J'ai la tunique céleste. Et bien, quand nous avons porté cette tunique, c'est ce jour que le combat a commencé. Je ne prêcherai jamais dire aux chrétiens que quand tu viens à Christ, tout est bon. Sur cette terre, quand tu as Christ, ton ennemi, c'est celui qui règne dans cette terre. Donc ça, tu avais dit que tu as vraiment un ennemi géant. Son problème est que il veut t'enlever ta tunique. C'est pourquoi quand un enfant naît avec une grande étoile, Satan voit cette tunique de l'étoile. Il va combattre cet enfant depuis son enfance jusqu'à ce qu'il va grandir pour enlever ses mains la tunique. Il va lui faire habiller des tuniques compliquées. Tu vois, l'enfant devient voleur. L'enfant devient prostitué. Le problème du diable, c'est qu'il veut enlever seulement la meilleure tunique pour mettre sa tunique à lui. Mais si tu es le choisi de Dieu, il enlèvera la tunique, mais il n'enlèvera pas ce que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu, quand il te donne la robe, et il a mis des choses en toi, l'ennemi voit la robe, mais il ne voit pas ce que Dieu a mis en toi. C'est seulement la robe qui l'a fait peur, bien-aimé. Il ne sait pas encore ce qu'il y a dans ton ventre. Il ne sait pas encore les capacités que Dieu a mis en toi. C'est ce qu'on appelle l'étoile. Il combat l'étoile qu'il a vue. Mais il ne sait pas ce qu'on a mis dans cette étoile. Les ennemis qui te combattent, l'ennemi qui te combat, bien, il ne connaît pas ce que Dieu a mis en toi. Et voilà le sujet de tes combats. Voilà d'où viennent tes combats. Parce que l'ennemi a vu la tunique qu'on t'a donnée. L'ennemi a vu ce que Dieu t'a donné. Mais gloire au Seigneur, il n'a pas vu les capacités que Dieu a mis en toi. Il avait vu seulement l'étoile. Cet enfant, frère, c'est une grande étoile pour sa famille. Mais il ne sait pas que dans l'enfant, il y a la prophétie. Alléluia. Il ne sait pas que dans l'enfant, il y a les dons de miracles. Il ne sait pas que dans l'enfant, c'est un riche, il aura beaucoup de richesses. Alors comme il ne sait pas, son problème, c'est de t'enlever la tunique. Parce que quand tu es venu dans la présence de Dieu, la première des choses qu'il t'a donné, c'est sa robe. La robe de la sanctification. Bien aimé, même si tu tombais, relève-toi.
Purifie-toi par le sang de Jésus. Ne cède pas ta tunique. Lave ça par le sang de l'agneau. Tu auras part à l'arbre de la vie. Joseph était innocent, bien-aimé. Il n'a trouvé que grâce aux yeux de son père. C'est pas lui qui a demandé à son père de l'aimer et de le choisir, bien-aimé. Mais il a été choisi. On lui a mis la tunique de plusieurs couleurs. Ça a créé le problème de sa vie. Le combat de sa vie. Malheureusement pour lui, le combat a commencé dans sa famille. Ses frères ont dit, toi on ne te laissera pas. Toi avec cette robe on verra. Bien, mais vous connaissez la suite. Nous avons lu aussi la Marc 10, 46 à 52. La Bible nous parle de Bartimée, un aveugle qui s'éteignait dans la rue. La Bible nous dit, Jésus devrait passer là avec les disciples. La présence de Dieu devait passer là. Dieu devait passer là. Bien-aimés, bon samaritain, les bien-aimés qui me suivent, Dieu passe dans nos vies. Dieu il passe dans nos vies par peut-être des prédications. Il passe par nos vies par des prophéties. Il passe par nos vies par des rêves. Tu peux rêver, Dieu te dit lève-toi, prie. Il te réveille pour te dire que c'est ta saison. Parce que nous avons des habits que l'ennemi nous a fait habiller, qui ne sont pas nos habits, bien-aimés. Maman, Dieu te voit évangéliste. Dieu te voit pasteur. Dieu te voit une grande chante. Quand tu chantes, les âmes sont sauvées. Mais l'ennemi te fait habiller un habit de menteuse ou menteur. Te fait habiller d'un habit de maladie. Et te fait habiller de maladies, de robes, de problèmes, bien-aimés. Comme Bartimée, on l'a fait habiller par l'habit d'aveuglement. Donc tu vas rester toute ta vie aveugle. Bien, mais il y a des choses que les ennemis ont fait dans nos vies. Ils nous ont fait habiller des robes qu'on doit porter ça toute nos vies et on va entrer avec dans le cimetière. Bien, mais quand la servante de Dieu te donne la prophétie pour te dire que dans ta famille on a voulu ça pour toi, ils font ça pour ça, il ne faut pas blaguer avec. Dieu quand il parle pas pour blaguer avec toi. Bien, mais Dieu est sérieux. Il est plus que sérieux. C'est nous les hommes qui sommes distraits. Nous croyons que Dieu vient blaguer avec nous. Pendant que nous sommes dans la distraction, l'ennemi est en train de travailler, de tuer, bien-aimés. La Bible dit, il est tout autour de nous, il rôde, cherchant qui dévorer, qui tuer. Sortons dans la distraction, bien-aimés. Prions pour tout ce que Dieu nous a dit, nous a parlé par rapport à nos familles, à nos vies. Dernièrement, j'ai parlé avec maman Bibiche. Je lui ai dit, maman Bibiche, pendant plus de 50 ans dans ma vie, j'ai vécu ce que les sorciers ont dit. Parce qu'ils l'ont confessé. Un sorcier qui confesse ce qu'il a prévu dans ma vie. Sarah, dans sa vie, elle devait être comme ça, comme ça, comme ça. Bien, mais c'est ce que j'ai vécu. Ne blaguez pas avec le combat spirituel, bien-aimé. Si vous ne prenez pas soin des combats spirituels, eux, ils vont prendre soin de vous. Vous allez tourner en rond. Bien aimé, j'ai vu des gens avec des prophéties de Dieu, mais qui sont entrés dans le temple
tombe sans que cela soit réalisé. Parce que le diable ne blague pas. Lui, quand il dit des choses sur ta vie, il veille sur ça. Imagine-toi, il a engagé des gens. Quand tu veux avoir ce que lui a interdit d'avoir, il met un fil là, ça commence à clignoter. Ces gens se réveillent, ils viennent te combattre. Tu perds la chose. Mais je parle de moi. Je parle de moi, bien-aimé. On a mis un fil là dans nos vies. Dès que vous voulez franchir le fil, donc ça veut dire faire ce qu'on dit que vous ne devez jamais faire. Dès que vous voulez le faire, ça commence à clignoter en rouge. Directement, les gens qu'ils avaient engagés pour vous combattre, ils se mettent debout. Et bien aimé, tu perds la chose. Je suis très révolté ces derniers temps. Dans tout, plus de 50 ans, je ne vivais que ce que vous avez dit. Mais comme il y avait aussi la main de Dieu, il me sortait dans ces choses. Parce que leur but était que je meure. Que je meure, que mon étoile ne n'agisse pas. Dans les peu des choses que j'ai vécues de bonheur, c'est Dieu qui me l'a donné par sa grâce. Mais si tu vois les 70%, c'est ce que l'ennemi a dit, les sorciers ont dit. Non, ils m'ont habillé de leur robe. Quand tu seras ça, tu seras ça. Et je suis content de ça, je glorifie le Seigneur avec ça. Je suis en train de révolter quelqu'un. Bien-aimé, refuse la vie que tu as. Refuse les réalités que tu as. La Bible nous dit, je veux que vous soyez en bonne santé. Les projets que j'ai formés pour vous, c'est les projets de bonheur et non des malheurs. Mais pourquoi nous sommes habitués au malheur? Peut-être il y a eu des saisons que le Seigneur est passé dans nos vies, on était distraits. Je ne crois pas que Dieu peut laisser ses enfants rester dans la souffrance comme ça pendant un moment. Mais il peut te laisser aussi pour sa gloire. Et je crois que cette saison, c'est sa saison. Il nous a dit dans sa présence pour nous enlever tous les mauvais habits et nous habiller des habits de gloire. Je suis en train de croire que d'ici la fin de l'année, il y a quelqu'un qui va porter la vie de gloire au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Le Dieu qui marche dans cette église, le Dieu de maman lui a dit, dis à mes enfants, à ma présence. Et je crois que dans sa présence, il vient nous changer de tunique. Et les tuniques de honte doivent tomber. On doit porter les tuniques de gloire. Parce que ce sont temps, il a dit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien-aimé, je suis tellement révolté. J'ai dit au diable, au moins que Christ ne monte pas à la croix. S'il était à la croix pour moi, on verra avec toi cette fois-ci. Je ne raterai pas ma robe, je ne raterai pas ma saison. Et tu verras, toi et tes agents que tu as engagés pour me combattre, vous tous, vous allez voir comment je vais porter ma robe de gloire. Bien, ils ont interdit Joseph à porter sa robe. On lui a arraché sa robe. Il a commencé à vivre des choses horribles. On les jette dans les citernes. Il va faire les domestiques quelque part. Là-bas encore, on lui donne une fausse robe.
On l'amène dans la prison. Une autre robe de la prison, mais qui est innocent. On a des robes que nous portons, mais nous sommes innocents. C'est d'autres personnes qui ont péché et nous sommes des victimes. Leurs agents commencent à nous combattre. Mais le temps est arrivé. La Bible dit, c'est lui qui a mangé la mangue amère. Alléluia. Je vais le dire en lingala. On a français dans la monter. Oyo aliaki mai ya manga ya ngai. Ceux qui ont mangé des raisins amers. Français. Tango ekoki. Voici venu le temps. Bakoyoka ngai bango moko. Comment je dis maman na bango maman na mungu biso tozala kite. Tozala kite. Tozala kite. Nous n'étions pas là présents. Tant baso loka tozala kite. Pendant qu'ils sorcelaient, nous n'étions pas là. Tant baso ba pati na bango tozala kite. Quand ils faisaient leur pacte, nous étions absents. Si bakoma collaborer na ndoki na ba sorcier na ba sataniste tozala kite. Quand ils collaboraient avec les sorciers, les satanistes, nous étions absents. Tokomi ko subir. Nous commençons à subir. On a la mari de Libaye. Tu dors, les maris de On a la bobo yeye. Tu dors, ceci se présente. Ni pamba no yeye ya ka wekana bibu. Une bénédiction pourrait venir, elle va être freinée. On va resembler à muke baba boto nyango. Alors que tu voulais te réjouir, on t'arrache ce que tu as. Maintenant comment Yesu no mokotongo pourquoi? Avec le nom de Jésus dans sa bouche ce matin. Mais nzamba lobi. Mais Dieu dit Tango ekoki. que le temps est Bango boko eliaki ba mimba manga. Bakoyoka ngati bango boko. Soki bakufi elanda bango na cimetière. Ou bien elandi bana na bango. Esio bango moko. Bayoka ngai bango moko. Okoyekela Yesu na boko. qu'ils vivent eux-mêmes l'amertume. La Bible nous dit, ils feront des complots contre vous. Ils feront des complots contre vous. Mais moi, l'Éternel, je ne suis pas avec eux. Je ne suis même pas pour ce qu'ils font. Mais je ne m'arrête pas là. Je les prends tous avec leur complot. Je les mets sous vos pieds. Sous votre pouvoir. Ils sont sous nos pouvoirs. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Quel serpent, maman? Scorpions et serpents. Les serpents et les scorpions. Mais Jésus dit, des animaux dangereux. je vous ai donné le pouvoir de marcher sur eux. De marcher sur eux. Et sur toutes les œuvres de ténèbres. Et rien ne pourra vous. Mais maintenant, il devient folle, fou. Même à la maison, tu peux pas dire, j'ai refusé cette vie. Au nom de Jésus-Christ, je dois être heureux. Les problèmes que tu as, prends la parole de Dieu, associe avec ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je dois être seul jusqu'à cette tâche. Pourquoi? Seigneur, cette année ne termine pas. Ils ont dit, mais moi aussi je viens dire, je me marierai au nom de Jésus. Je ne sais pas d'où viendra le mari, de Singapour ou d'où, je ne sais pas, mais je sais que je veux me. Mon Dieu va se débrouiller. L'essentiel est que moi je refuse ce qu'ils m'ont donné. C'est le temps d'enlever leur tunique. La Bible dit, Bartimée a écouté la voix de Jésus. Il a commencé à crier, Jésus,
Yesu. Fils de David. Mwana ya David. Aie pitié de moi. Yokelanga mawa. Fils de David. Mwana David. Aie pitié de moi. Yokelanga mawa. Lui qui était aveugle. Il connaissait Jésus. Parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un comme ça si vous ne le connaissez pas. Il a parlé vraiment de son nom. De son origine. Fils de David. Quelque part dans la Bible, je crois 57, il a appelé aussi maître. Quand Jésus lui demandait, tu veux que je te fasse quoi? Il a dit, maître, je veux voir. Mais Bartimée, qui t'a dit tous ces noms-là? Parce qu'on appelle aussi maître. Il est aussi le fils de David. Il n'habite pas ce quartier, Bartimée. Il est passé seulement. Donc ça veut dire Bartimée entendait parler de Jésus. Bien aimé, toi et moi, on n'entend pas seulement parler de Jésus. Mais on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Donc il habite en nous. Il nous a fait des petits dieux. Donc on connaît Jésus. Et tu connais pas Jésus? On connaît Jésus. On a tous les noms qu'on donne à Jésus. Tout ce qu'il est pour nous. Tout ce que tu peux l'appeler. Les dieux de ma vie. Les dieux de Kipangu. Les dieux de mes parents. Les dieux de mes enfants. Les dieux de maman Vivicha. Les dieux qui appellent maman Sarah. Les dieux qui ont marié maman Réa. Il n'a pas changé. S'il est capable de faire ces choses, donc il est en nous, il peut le faire. On a la connaissance de Dieu plus que Bartimée. Bartimée s'est limité au nom. Avec un peu de miracle. Bartimée sait seulement que Jésus guérit. Mais il ne sait pas que Jésus donne aussi la vie éternelle. Parce qu'à ce moment-là, Jésus cachait d'abord ces choses aux gens. Il disait seulement aux disciples. Il donne les paraboles. Il met les disciples à côté. Vous voyez ces paraboles-là? J'ai parlé du royaume des cieux. J'ai parlé du royaume de mon Père. Donc Bartimée n'était pas, il ne savait pas ce qui s'est passé. Il a limité Jésus au miracle. Mais toi et moi, les Jésus que nous invoquons, les Jésus que nous prions, les Jésus que nous supplions, nous cherchons, il ne nous donne pas seulement les mariages, il ne nous donne pas seulement la guérison, mais il nous donne aussi la vie éternelle. On le suit pour la vie éternelle, pour retourner auprès du Père. Bartimée avait la foi en ces dieux-là. Chrétien, chrétienne. C'est le temps d'avoir la foi. La Bible dit, celui qui cherche Dieu doit croire qu'il est là, qu'il entend, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu le cherches, il faut croire qu'il t'écoute. Alléluia. Bartimée a cru qu'en appelant seulement ses noms, ce monsieur va s'arrêter. Il appelle. Jésus entend cela. Il dit, celui qui m'appelle, il a entendu parler de moi. Il me connaît et il croit en moi. Parce que s'il ne croyait pas en moi, il n'allait pas m'appeler. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Les gens tout autour de lui. Non, non, arrête de faire des bruits. Arrête ça, Bartimée. Arrête ça, Bartimée. Mais quand tu es dans le Seigneur, et que tu n'as pas des gens qui te font des problèmes, qui n'as pas des gens qui parlent mal de toi, tu n'as pas des gens qui disent des faux témoignages pour toi, bien aimé, pose-toi la question si tu marches avec Dieu. Parce que notre Seigneur, on l'a traité de Belzéboul, des faux prophètes. Et laisse-moi te dire, tous ces ennemis-là, tous leurs attaques, tous leurs bruits-là,
Pousse Jésus à s'arrêter. Crée une route pour nous. Donne un élément à Jésus de s'arrêter. Je crois que Jésus s'est arrêté. Ce monsieur m'appelle. Ces gens savent que moi j'ai guéri. Mais pourquoi ils font des bruits pour l'arrêter? Pourquoi ils veulent pas que je le guérisse? Ils ont donné à Jésus les éléments. Lève-toi. Arrête-toi, Jésus. Même les frères de Joseph, le fait de déchirer la tunique de Joseph. La Bible nous dit, Jacob a pleuré son fils toute sa vie. Donc il citait le nom de Jésus et de Joseph devant le trône de Dieu tous les jours. Donc ça veut dire que sa prière provoquait une route à la vie de Joseph. Ne pleure pas devant les épreuves. Ce n'est qu'un chemin qui va pousser à Jésus de s'arrêter. Et la Bible dit, Jésus demande aux mêmes gens qui insultaient, qui arrêtaient Bartimée de crier. Yesu encore, allez-y, vous là qui murmurez, qui ne voulez pas qu'ils viennent, allez les prendre, amenez-les moi ici. Bien aimé, les ennemis qui te combattent, qui ne veulent pas que tu te maries, ce sont eux qui vont préparer dans ton mariage. Ce sont eux qui vont acclamer dans ton mariage. Ils te font sourire, mais sache que dans leur cœur, ils n'aiment pas que tu te maries. Mais le jour de ton mariage, avec leur hypocrisie là, le Seigneur permettait que tu ne les connaisses pas. Pour qu'ils soient là, ils seront là pour préparer. Et leur cœur va commencer à brûler. Ils se marient comment? Dieu va les imposer. Parce que toi tu cherches un Dieu vivant. Tu appelles un vrai Dieu. Tu pries un vrai Dieu qui écoute les pleurs et les cris de ses enfants. Je voulais te dire, toi qui pousses tes cris auprès de Dieu, il t'écoute. Il t'écoute. Peu importe le contraire que tu vis encore. Là, Jésus dit amen, moi Bartimée. Allez les prendre. Les mêmes personnes ont commencé à dire à Bartimée, Dieu il t'appelle. Ils changent de langage. Ils sont en train de te citer de loin. Ils ne te connaissent même pas. Ah, fausse prophétesse. Ah, faux prédicatrice, prédicateur. Mais ils ne t'ont jamais approché. Ils ne connaissent même pas ta vie. Mauvais cœur gratuit. Surtout les Africains. Congolais précisément, excusez-moi mes frères, je vous aime. Mauvais cœur gratuit. Vous ne voulez pas voir vos prochains s'épanouir. Quelle méchanceté. Normalement ça va nous faire du bien quand tu vois ton frère et ta soeur qui évoluent. Il faut l'acclamer. C'est notre fierté. Mais c'est nous-mêmes qui le tirons. Toi tu peux parler, nous on est là, toi tu peux partir. Mais le Dieu que tu pries, il va les arrêter. Arrêtez de les tirer là où vous êtes. C'est à vous de vous déplacer, à aller là où il est. Ils ont pris Bartimée. Ils l'ont mené devant Jésus. Jésus l'a regardé. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bartimée a dit, je veux te voir. Je veux voir. Mais avant cela, la Bible nous dit, Bartimée avait le manteau, la tunique. Moi je me dis, ces manteaux-là, Bartimée les portait même à l'hiver. Qui allait les changer? Un habit qu'on lui a fait porter de l'aveuglement.
Un habit qui ne pouvait pas le pousser à aller loin. Il peut faire premier pas, deuxième pas, troisième pas, il s'arrête parce qu'il ne sait pas où il va. Tu demandes à Dieu des choses, mais tu ne sais pas ça va arriver comment. Parce que tu as encore le manteau. Tu fais un pas, un deuxième pas, tu te fatigues. Maman Biche était entrée en prière, Dieu n'a pas répondu, je suis fatiguée. Tu viens plus à l'église. Parce que tu as encore le manteau. Les manteaux que l'ennemi t'a fait porter. Tu vois les caractères, les comportements que tu as là. Ça ne vient pas de toi. Ça vient d'une tante qui était sorcière. Ça vient d'un oncle qui était sorcier. On t'a fait habiller cela pour que ça détruise ta vie. Même si tu pries, tant que tu n'as pas conscience que ces comportements-là, ce n'est pas toi. Tant que tu ne comprends pas que ces comportements, tu dois arrêter, tu dois jeter ça. Mais tu vas te marier comment? Tu vas approcher Jésus comment? Le mari peut arriver. Mais quand il constate seulement les manteaux, porte ces manteaux, je ne peux pas l'épouser. Pendant l'été, lui, il a les manteaux. On va s'étouffer. Dans sa tête ne tourne pas. C'est pas quelqu'un à marier. Il profite. Mais les jours que tu comprendras, tu écouteras la voix de Jésus qui envoie Maman Biche, va la prendre. Amène-la dans ma présence. Quand tu vas écouter, dès qu'il est arrivé, avant d'arriver, toi-même tu sauras que Jésus n'aime pas ces manteaux-là. Je voulais dire à quelqu'un, dans sa présence, enlevant les manteaux. Parce qu'il ne va pas te donner notre manteau si tu amènes un bel manteau à ton ancien manteau. Je crois qu'il faisait froid ce temps-là. Mais Bartimée, tu vas à Jésus, tu enlèves les manteaux, tu vas attraper le froid. Bartimée a compris que ces manteaux pèsent. Je l'ai porté des années et des années. Mais ce monsieur, il est Dieu. Il a un autre manteau. Un manteau léger. Un manteau qui me donnera la valeur. Il faut que j'abandonne ce manteau pour avoir le véritable manteau. C'est pourquoi bien aimé, quand il a jeté son manteau devant Jésus, il n'a pas traîné. Il n'a pas traîné. Jésus ne lui a pas posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que tu as déjà compris la leçon. Toi-même tu as déjà jeté les manteaux. Alors viens maintenant. Je vais te donner notre manteau. Il a dit je veux voir. Jésus lui dit simplement, comme tu n'as pas, tu as déjà enlevé la mauvaise tunique, je te donne une autre tunique. Allez, vois. Jésus lui donne la vue. Les manteaux de la vue. Les manteaux qui pouvaient l'aider à aller partout dans le monde. Les manteaux qui pouvaient l'aider à l'évangéliser. Les manteaux qu'il portait, ce n'était pas un bon manteau. C'était la tunique des hommes. La tunique qu'on lui a mis parce qu'il était aveugle. On nous a mis des tuniques bien aimées. C'est le temps d'enlever tous ces tuniques là, d'aller dans la présence de Dieu qui nous donne une autre tunique. Parce que chaque saison a sa tunique. Le Seigneur nous attend la tunique de la repentance et de la sanctification. Parce qu'il veut nous payer. Il veut nous récompenser de tout ce qu'on fait. Mais avec manteau, il va ajouter encore un autre manteau. Comment tu seras? Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît.
enlevant le manteau, bien-aimé. Le Saint-Esprit te dit déjà ce que tu peux enlever. Et va dans la présence de Dieu. Porte un autre manteau. Le Seigneur veut nous habiller avec d'autres manteaux. Et pour terminer, on va lire un verset Zacharie. Maman Rien, vous pouvez nous lire Zacharie 3, 1 à 4. Merci Jésus. Zacharie chapitre 3, verset 3 à 4. 3 à 4? Oui, 1 à 4. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Amen. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible nous dit, il me fit voir Josué le grand prêtre qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange éternel qui représente Christ lui-même. Donc ça veut dire on a amené Josué devant l'ange de l'Éternel. Bien, mais cette année, le Seigneur nous amène devant sa présence. Ça nous demande d'aller dans la présence de Dieu. C'est comme si tenez les gens, venez dans la présence de Dieu, tenez-vous là. Mais elle, quand elle nous a menés, elle ne savait pas que l'accusateur était là. Maintenant, laisse-moi te dire, quand tu vas dans la présence de Dieu, il y a un accusateur qui est là. Peut-être il t'accuse pas, mais il accuse tes parents, tes arrière-parents. Tu vas lui donner ça, c'est pas moi, c'est son parent, son arrière-parent qui avait dit que tous leurs enfants ne peuvent pas être comme ça. La Bible nous dit, on amena Josué devant l'ange de l'Éternel. Donc devant Christ. Et accompagné de l'accusateur. Et la Bible nous dit que l'Éternel te réduise au silence accusateur. Qui a dit ça? L'ange de l'Éternel. Donc quand on l'accompagnait, Jésus dit à l'accusateur, reste calme. Reste silencieux. Vous savez, je venais de dire, les ténèbres ne réduiront pas toujours. Toutes les prières que tu as fait, ne crois pas que Dieu n'a pas écouté. Mais toutes nos prières se trouvent devant le trône de Dieu. La Bible dit, ça sort la fumée. Et ça retourne ici sur la terre. Comme une bombe. Comme des tonnerres. Et le temps est arrivé où Christ s'est levé. Il vient de nous dire là, je tiens le pain. Je suis debout. Je tiens le pain. Toi qui se présente devant Dieu, Jésus tient le pain. Jésus s'adresse à ton accusateur. Il parle à tes accusateurs. Ceux qui t'accusaient jour et nuit. C'est un fornicateur. C'est une impudique. C'est un menteur. On t'a tout donné comme typique. Mais le Seigneur arrête, c'est lui qui parle là. Mais l'accusateur avait raison. Josué avait cette unique là.
Josué Josué avait ses habits sales là. Mais le temps est arrivé où le Seigneur ne regarde plus tes habits sales. Il regarde ta fidélité. Il regarde l'amour que tu as pour Dieu. Il regarde tes prières. Il s'est mis debout. Les habits de famille réclament. Les liens de famille réclament. Jésus se tient debout. En 2023, au bon samaritain, j'ai le paix maintenant. Je vais faire maintenant la différence. Mais l'épée, c'est pas seulement pour tuer les sorciers. L'épée aussi, c'est pour te défendre. Pour faire taire les ennemis. Ceux qui t'accusent toute la nuit. En tout cas, ces derniers temps, le Seigneur a le paix. Ils viennent t'accuser la nuit. Le Seigneur se tient debout. Qu'est-ce qui se passe? Allez, taisez-vous. Et la Bible nous dit, Josué était couvert d'habits très sales et il se tenait devant l'ange. Quand tu vas devant le Seigneur, ne te crois pas propre. Nous sommes dans un monde pollué, bien-aimé. Tu peux pécher même en pensant. Va seulement avec l'humilité. Seigneur, je suis sale devant toi. Aide-moi. Mais toi, va à la présence de Dieu. Que les problèmes ne nous empêchent pas d'aller à la présence de Dieu. Que les péchés ne nous empêchent pas d'aller à la présence de Dieu. Tu vois pourquoi le diable te culpabilise? Parce qu'il sait qu'à la présence de Dieu, le Seigneur va t'enlever tout ça. Il va te défendre. Josué devant Jésus. Jésus l'a défendu. Il a dit, l'ange s'adressa à ceux qui tenaient devant lui et leur ordonna. Alléluia. Donc l'ange de l'Éternel Christ, il s'adressa à ceux qui étaient avec lui, donc les anges. Il leur donne l'ordre. Mais le fait que tu prends la décision d'abandonner cette inique-là et d'aller dans la présence de Dieu, l'Éternel s'est mis debout et a donné l'ordre aux anges. Il leur dit, venez, ôtez-lui ses vêtements. C'est un autre. Il dit, ôtez. Pas seulement si vous pouvez. Ôtez. C'est un autre. Cette année, d'ici la fin de l'année, cette épée-là qui est levée, c'est pas seulement pour les tuer, c'est pour leur donner l'ordre. Pour leur faire taire. J'aime ces versets. Jésus ne les a pas tués. Restez là. Mais taisez-vous. Ne parlez plus. Devant moi, on ne parle pas. Lui, il est venu devant moi. Vous venez aussi. C'est moi qui l'ai appelé. Allez-vous, taisez-vous. Il donne l'ordre aux anges. Ôtez-lui. Pendant qu'il donne l'ordre, ses ennemis sont là. Il regarde. Bien aimé. Et le temps est arrivé où le Seigneur est en train de nous délivrer, est en train de ôter tout ce que l'ennemi avait mis devant nos ennemis. Ils vont regarder comment le Seigneur est en train de te transformer, est en train de te façonner. Mais lui qui parlait mal, il commence à plus parler comme ça. Lui qui était impoli devient poli. Dieu est en train de t'enlever ces choses devant eux pour qu'ils manquent à t'accuser. Les gens qui regardaient Josué là, qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Parce qu'on accusait les habits sales. N'est-ce pas que c'est ces habits qu'on note? Donc ça veut dire qu'on n'a plus rien à dire. Imaginez un peu Joseph dans la prison. Potiphar qui l'a mis dans la prison. Un matin, le roi appelle tout le monde. Il sort Joseph.
avec les Potiphar sont là. Son gouvernement. Il veut leur annoncer la personne qui va me remplacer, qui va vous gouverner. Potiphar est là. Là, Potiphar regarde, c'est qui? Peut-être que c'est moi. Joseph était là. Potiphar dit, voir Joseph, c'est un prisonnier. Le roi qui parle. Je vais vous montrer la personne qui va me remplacer. Il s'appelle Joseph de Jacob. Est-ce que Joseph, tu peux passer? Joseph passe devant. Potiphar qui regarde. Et le roi lui dit, mettez-lui l'habit. Mettez-le l'anneau. Un nouveau habit de roi. L'habit de la royauté. Mettez l'anneau de la royauté devant Potiphar. C'est ce que le Seigneur veut faire cette année. Il veut nous habiller de nouveaux habits devant les gens qui nous critiquent partout à mener. Tu vas mettre cet habit-là devant eux et ils vont t'acclamer. Tu vas commencer à les diriger. Tu vas commencer à leur donner des ordres. Avant qu'ils ne fassent quelque chose, ils doivent te demander. Parce que tu t'es tenu devant le Seigneur. C'était le cas, bien-aimé, de Josué. Et la Bible lui dit, regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais. J'aime Jésus. J'ai enlevé le poids de la faute que tu portais. Bien aimé, le Seigneur s'est décidé cette année d'enlever tout le poids que tu portais des péchés. Et il dit encore, l'on te revêtira d'habits de fête. Il s'arrête pour enlever. Il ne s'est pas arrêté à enlever Joseph cet habit-là. Bartimée a jeté son manteau, il ne s'est pas arrêté là. Et Jésus dit quoi? Faites habiller Josué. Pas seulement d'un habit simple, mais un habit de fête. Mais un habit de fête, ça veut dire qu'il y a une fête pour toi. Ça veut dire que c'est un habit spécial. L'habit de fête, on ne le met pas à tout moment. Tu peux mettre ça une seule fois. On le met seulement dans des occasions. Et Dieu te dit, je vais te faire habiller d'un habit nouveau. Et cet habit, c'est l'habit de fête. Si tu crois, si tu le veux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire comme Bartimée? Oui, je le veux. Est-ce que tu veux voir? Oui, je le veux. Est-ce que tu veux cet habit-là? Oui, je le veux. Ça dépendra de ta décision. Avant que l'année termine, va dans sa présence. Il va te donner un nouveau habit. C'est à toi de prendre ou de rejeter. Parce que nous sommes dans la saison de nouveaux habits. Nous sommes dans la saison où le Seigneur est en train de nous changer tout ce que les gens disent de nous. Le Seigneur est en train de faire le travail. Ne te dérange pas. Laisse-les parler. Laisse-les critiquer. Laisse-les te traiter. Laisse-les dire de faux témoignages sur toi. Le Seigneur est en train d'enlever ça. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Mais il a dit, quand je vais enlever tout ça, je vais t'habiller d'un habit nouveau, un habit de fête, devant tes ennemis, devant ceux qui parlaient mal de toi, devant ceux qui te critiquaient. Ils changeront de langage, comme les gens qui décourageaient Bartimée, pour dire, en tout cas, effectivement, cet homme, cette femme appartenait à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On peut se lever une minute. Je ne peux pas aller m'asseoir pour qu'on ne fasse pas une prière même d'une minute.
Je vois que quelqu'un s'est révolté cet après-midi. Enlève cette tunique-là, s'il te plaît. Renonce à cette tunique-là. Parce que là, déjà, tu es défait.